Comment gagner au moins 3000 € par mois en freelance en 2024, même en partant de zéro? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous présenter comment moi j'ai fait pour gagner ces premiers 3000 € quand je me suis lancé en 2021 en tant que freelance. Je vais vous montrer toutes les erreurs à éviter, mais aussi les choses à faire pour vous faire gagner un maximum de temps et éviter comme moi de faire pas mal d'erreurs. Donc avant de commencer, si c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez de moi, je voulais me présenter rapidement. Je m'appelle Steve Swatto, je suis freelance en marketing 20% de mon temps et j'aide les freelances à trouver des clients 80% de mon temps restant. Donc je les aide à trouver des clients grâce à mon programme qui s'appelle Clientology. Donc Clientology, c'est un programme d'accompagnement sur 3 mois où j'accompagne les freelances à trouver des clients grâce à une formation vidéo, mais aussi un coaching en one-to-one où j'accompagne ces freelances. Encore une fois, je réponds à leurs questions, je les aide à mettre en place des actions pour leur permettre, encore une fois, de trouver de nouveaux clients et de vivre une activité de freelance beaucoup plus épanouie. J'ai aussi créé Clientology, le podcast. Donc c'est un podcast où j'interviewe des pros en fait et des experts en acquisition client, en freelancing et en vente pour encore une fois comprendre comment ils font pour trouver des clients, comment ils font pour vendre plus et avoir une activité de freelance qui leur correspond à 100%. Et du coup, je partage aussi, moi, de mon côté, des conseils, des astuces, des retours d'expérience de mon pour faire en sorte de trouver des clients, parce que voilà, ça fait plus de 3 ans aujourd'hui que je me suis lancé en freelance. J'ai appris pas mal de choses, j'ai fait pas mal d'erreurs et du coup, je vous partage tout ce que moi j'ai appris sans langue de bois. Donc si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Donc pour cette vidéo, je pars du principe que vous avez déjà des services à vendre et que par simplicité, votre panier moyen est à 1000 €. Donc par exemple, vous êtes copywriter et en moyenne vous vendez des tickets à 1000 €. C'est-à-dire que vous vendez une page de vente, je dis une bêtise, à 1500, 2000 €. Vous vendez une séquence email à 1500 €. Vous vendez, voilà, pour faire simple, 1000 €. Ou vous êtes monteur vidéo et vous vendez des packs de vidéos, je sais pas, 5 packs vidéo pour 1000 €. Voilà, c'est plus simple, autant pour vous que pour moi, et comme ça, on peut avancer dans cette vidéo. Donc, encore une fois, une offre à 1000 €, c'est pas vraiment énorme. Vraiment, c'est pas énorme. C'est à la portée de tout le monde dans le sens où si votre service répond à un vrai besoin, si votre service aide vraiment vos prospects, 1000 €, c'est pas énorme. Si vos prospects mettent 1000 € avec vous et que derrière ils arrivent à en récupérer 5000, c'est pas énorme. Pour eux, c'est pas énorme. Encore une fois, ça dépend vraiment à quel type de cible vous adressez. Si vous adressez à une cible qui gagne 1000 € par mois, forcément 1000 € ça va être énorme pour lui. Si votre cible, elle gagne, je sais pas, 30, 40, 50 000 € par mois, 1000 € c'est rien du tout. Donc vraiment c'est une question de à qui vous vous adressez. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est de se dire qu'aujourd'hui vous êtes freelance et que vous aimeriez peut-être atteindre 3000 €. Donc si c'est le cas, vous êtes sur la bonne vidéo, je vais vous montrer comment faire. Encore une fois, je pars du principe que vous êtes formé à une compétence. Ça peut être le copywriting, l'email marketing, le SEO, le montage vidéo, le community management, peu importe, mais votre panier moyen est à 1000 €. Encore une fois, c'est pas énorme. Donc voilà, peut-être que vous avez eu quelques clients, ou peut-être pas encore, mais vous êtes dans une phase où vous démarrez, vous avez des compétences. La seule chose qui vous manque, c'est de trouver des clients. Avoir un flux de clients suffisant, ce que je dis toujours, un flux de clients suffisant pour vous sentir serein. Pas vous dire, ok, il y a bientôt Pôle emploi qui va se terminer, il y a bientôt les aides qui vont se terminer, ou voilà, j'ai besoin de taper dans mes économies. Non, l'idée c'est d'avoir un flux de clients de manière soutenue pour pouvoir choisir vos projets, pour pouvoir aussi ne pas avoir à brader vos prix, parce qu'encore une fois, plus vous avez de clients, plus vous vous sentez bien, vous n'avez pas besoin d'être dans une démarche de « Ah, j'ai absolument besoin de ce projet, il faut que je le signe, donc je vais baisser mon froc et je vais baisser de 200 balles. » Non, vous avez un flux de clients qui rentre et qui vous permet d'être serein. Et du coup, de vivre à 100% de votre activité de freelance, encore une fois, sans taper dans vos économies, sans avoir besoin de Pôle emploi, vraiment être serein. Peut-être qu'aujourd'hui, encore une fois, vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre. Vous avez essayé de créer un petit peu de contenu sur une plateforme ou deux, vous avez essayé de faire un peu de prospection, mais ça n'a pas pris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les étapes à mettre en place pour, encore une fois, atteindre 3000 € par mois? Encore une fois, 3000 € par mois, c'est 3 clients à 1000 €. C'est pas énorme. Tout dépend de votre secteur, de votre niche, mais c'est vraiment pas... Enfin, c'est à la portée de tout le monde. Je ne dis pas que c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Il y a un truc aussi qui revient souvent quand je discute avec des freelances que j'accompagne, c'est que souvent, quand vous regardez vos collègues freelance sur les réseaux, ils ont tous l'air de extrêmement bien vivre. C'est-à-dire, on voit lui qui crée du contenu, lui il fait ci, lui il fait ça, ça a l'air de super bien marcher. En fait, ça peut vite être frustrant. Moi, ça a été mon cas au début, je regardais beaucoup ce qui se passait autour de moi et je voyais des gens des freelances qui avaient l'air en tout cas de vivre extrêmement bien, ils vivaient bien de leur activité. Et moi, ça me frustrait. Je me dis, pourquoi moi, j'y arrive pas en fait? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, encore une fois,
être à leur place et arriver à moi aussi être dans une position où je vis bien mon activité. Donc si c'est le cas, pas de panique. Vous faites partie d'une grande majorité de freelance, moi y compris, hein, quand je me suis lancé, encore une fois, c'est normal de se comparer, de regarder ce qui se passe à côté, mais encore une fois, j'ai vraiment envie de vous aider grâce à cette vidéo. Donc, aussi, il faut vous dire une chose, c'est que vous n'êtes pas coincé dans cette situation. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous galérez que vous allez galérer pendant des années. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous gagnez très bien votre vie que toute votre vie ça va être comme ça. Non, il y a des hauts et des bas, l'entrepreneuriat c'est comme ça et il faut vous accrocher. Donc encore une fois, si c'est le cas, vous n'êtes pas dans une situation, vous n'êtes pas bloqué. Il y a des choses à mettre en place pour sortir de cette situation et surtout rester loin de cette situation. Voilà, mon but avec cette vidéo, c'est de vous montrer comment gagner 3 000 € par mois en freelance et surtout comment trouver plus de clients pour enfin vivre bien de votre activité. Donc voilà, moi si je devais repartir de zéro et encore une fois atteindre ces 3 000 €, voici ce que je ferais. Donc la toute première chose que je ferais, c'est que je prendrais 3 jours complets pour faire des recherches sur mon avatar client. Aujourd'hui, vous dites que vous faites du SEO pour les boîtes de l'immobilier ou vous faites du copywriting pour les infopreneurs, je sais pas, vous faites de l'email marketing pour les e-commerçants, peu importe. Donc vraiment, ce que vous faites, enfin, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas parce que vous dites que vous travaillez dans ce secteur-là que vous connaissez votre avatar client. Il faut vraiment connaître précisément votre avatar client. Plus vous le connaîtrez précisément, plus vous serez impactant et plus vous lui adresserez des messages qui vont lui parler. Donc vraiment, c'est de faire pendant 3 jours des recherches, vraiment pendant 8 heures chaque jour, à vraiment comprendre en détail qui est votre avatar client. Est-ce que vos compétences peuvent l'aider à résoudre son problème? Encore une fois, des fois, il y a un petit décalage entre ce que vous pensez pouvoir apporter et ce que vraiment cette cible a besoin. Donc vraiment, est-ce que vos compétences peuvent l'aider à résoudre son problème? Quel est son niveau de conscience par rapport à son problème? Encore une fois, est-ce que cette personne est consciente que son problème est là? Est-ce qu'elle est consciente que son problème peut être résolu? Est-ce qu'elle est en train de chercher une solution? Vraiment, son niveau de conscience, ça c'est hyper important en marketing. De vraiment cerner le niveau de conscience. Après, ça serait aussi de définir quelles sont ses frustrations. Vraiment, quelles sont ses frustrations? Est-ce qu'elle en a juste marre? Est-ce qu'elle en peut plus? Est-ce qu'il y a des mots qu'elle utilise pour définir cette frustration? Ça, c'est des choses qu'il faut marquer, il faut noter. Quelles sont ses fausses croyances aussi? Est-ce qu'elle pense que c'est comme ça et ça ne changera jamais? Est-ce qu'elle pense que les freelances, personne ne peut l'aider parce que tous les freelances sont nuls? Quelles sont ses fausses croyances? Vraiment, il faut trouver ses fausses croyances. Quels sont ses objectifs aussi? Qu'est-ce qu'elle aimerait accomplir? Est-ce que c'est un vrai objectif ou est-ce que c'est un nice to have? Ouais, ça serait cool. Ou alors c'est ouais, franchement, si j'ai ça, ma vie serait complètement différente. Donc voilà, ça c'est aussi ses objectifs. Qu'est-ce qu'il souhaite résoudre pourquoi est-ce qu'il souhaite résoudre son problème? Est-ce qu'il y a une raison? C'est quoi la raison profonde? Est-ce que c'est juste pour se faire plaisir comme ça, pour impressionner ses concurrents? Est-ce que c'est vraiment pour augmenter son chiffre d'affaires? Quelle est la raison, la vraie raison? Qu'est-ce qui l'empêche de résoudre son problème? Encore une fois, si cette personne est consciente de son problème et qu'elle veut essayer de le résoudre, qu'est-ce qui l'empêche de le résoudre? Est-ce que c'est une question de compétence? Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que c'est une question de... Voilà, il existe plein de réponses. Il faut trouver toutes ces réponses. Donc moi, je vous encourage vraiment à faire des recherches sur cet avatar client pendant 3 jours. Vous créez un document monstrueux avec plein d'indications et en fait, le jour où vous allez créer du contenu, vous avez juste à reprendre ce document et vous pourrez créer du contenu beaucoup plus facilement que vous creusez la tête. Ah, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Ah, je sais plus trop. Bah, en fait, je sais pas trop ce qu'il pense. Non, faites des recherches le plus précisément possible pour avoir le plus de matière possible à travailler dans votre création de contenu, mais aussi si vous faites de la prospection, parce qu'encore une fois, vous saurez exactement les problèmes de cette cible, mais aussi ses objectifs et tout ce qu'on a dit juste précédemment. Donc voilà, et je répondrai encore une fois comme ça à toutes les questions qui me permettraient de comprendre exactement ma cible client. C'est pas juste je pense que, non, c'est je sais, elle est comme ça, elle ressent ça, elle se sent comme ça. Il faut la connaître presque aussi bien que vous. Du coup, pourquoi faire ce travail? Pour lui montrer encore une fois que vous comprenez son problème, mais surtout que vous pouvez l'aider à le résoudre. Ça, c'est hyper important de lui montrer je peux t'aider, je te comprends, je peux t'aider à résoudre ce problème. Donc par exemple, ma cible c'est une marque e-commerce qui a essayé de mettre en place de l'email marketing mais qui n'a pas eu de résultat souhaité. Du coup, en cherchant et en répondant à toutes ces questions que j'ai énumérées plus haut, je m'assure de connaître personnellement mon avatar client pour pouvoir lui adresser un message qui va attirer son attention. Donc vraiment ça c'est hyper important. Donc c'est la base et c'est un travail qui est un petit peu bâclé à mon sens par beaucoup de freelances qui se disent ouais c'est bon, c'est un peu chiant et tout, j'ai un peu la flemme de faire ça. Let's go, vas-y, je rentre dans le tas, vas-y, je vais créer du contenu. Ok, c'est bien, mais en fait, tu vas vite t'essouffler parce que derrière, tu vas pas savoir quoi lui dire. Tu vas pas savoir qu'est-ce qu'il faut lui dire pour déclencher une réaction.
Et encore une fois, avoir des déclencheurs d'achat. Ce que j'appelle des déclencheurs d'achat, c'est des choses qui vont cliquer dans son cerveau, qui vont lui dire « Ah ouais, tu devrais vraiment écouter ce freelance-là parce qu'il y a moyen qu'il t'apporte un bon résultat. » Donc l'idée, c'est ça. La deuxième chose que je ferais, c'est que j'optimiserais mon profil LinkedIn. Donc ça aussi, c'est un petit peu négligé à mon sens. Beaucoup de freelances mettent copywriter, passionné de machin, voilà, c'est tout. Une photo un peu pourrie, voilà. Non, il faut vraiment optimiser ça comme une page de vente. Que ce soit un copywriter, que ce soit un monteur vidéo, bref, peu importe, mais vraiment optimiser son profil LinkedIn. Donc voilà, j'y ajouterai une photo de profil qui est pro. Je vois beaucoup de personnes, bon, c'est un petit peu l'ère de l'IA, mais beaucoup de freelances utilisent l'IA pour faire des photos, enfin générer des photos avec l'IA. Enfin, on n'est pas dans un dessin animé, on n'est pas dans un... alors ouais, peut-être c'est beau, c'est mignon, c'est mimi, ce que vous voulez, mais ça fait pas pro en fait. Vraiment, ayez une photo de vous pro, simple, ou qui n'est pas retouchée par l'IA, et ça sera beaucoup plus, ça donne beaucoup plus envie de travailler avec vous plutôt qu'une personne qui fait ça, enfin qui fait des vidéos, enfin des photos avec l'IA. Enfin, ça fait pas très professionnel à mon sens. Encore une fois, c'est mon avis. Je vous partage mon avis. Donc voilà, je ferai aussi une bannière, donc la bannière LinkedIn, c'est ce qu'il y a juste derrière votre photo de profil, qui communique ce que vous pourriez apporter au client. Quels sont les bénéfices que vous allez apporter au client? Qu'est-ce que vous allez faire? Augmentation du chiffre d'affaires? Est-ce que ça peut être générer 10 leads par semaine? Est-ce que ça peut être augmentation du trafic sur votre site internet? Est-ce que ça peut être, je sais pas, 10 000 vues par semaine sur vos contenus Instagram? Bref, qu'est-ce que vous apportez? C'est pas juste je fais de l'email marketing ou juste je crée des vidéos captivantes ou je fais des articles optimisés. Non, qu'est-ce que vous apportez réellement? Ça, c'est hyper important. Donc sur votre bio, vous pouvez le marquer. Donc voilà, pas votre bio, pardon, votre bannière. Ensuite, en dessous, dans LinkedIn, tout en bas, on peut écrire une bio. Donc dans cette bio, il faudrait faire en sorte qu'elle soit copyrightée. Donc encore une fois, comment vous pouvez attirer l'attention de votre cible? Vous avez récupéré des informations sur ce que cette cible a besoin d'entendre pour lui attirer son attention. Donc encore une fois, on attire l'attention grâce au copywriting. Donc on utilise des méthodes de copywriting pour attirer son attention, pour intéresser cette personne, pour après lui faire désirer votre solution et après lui faire un appel à l'action. Donc, il faut la copywriter cette bio, c'est vraiment très très important. C'est pas juste passionné de marketing depuis 20 ans, depuis 10 ans ou 3 ans ou ce que vous voulez. Je fais aujourd'hui mes armes dans un marché qui me convient, blabla. Non, ça on s'en fout. Parlez pas de vous, parlez de votre cible. Vraiment, attirez son attention, parlez-lui d'elle. Ensuite, il ne faut pas aussi oublier d'ajouter des mots-clés dans votre bio en rapport avec ce que pourrait chercher votre cible. Donc, sur LinkedIn, il y a une petite barre recherche. Souvent, les personnes recherchent expert Klaviyo, expert HubSpot, freelance, je sais pas, voilà, freelance, machin, bref, peu importe. Vraiment, mettez des mots-clés pour que vous puissiez ranker sur les mots-clés que la personne recherche. Donc ça, c'est hyper important. Donc par exemple, voilà ce que je disais, copywriter, monteur vidéo, expert Klaviyo, ce que vous voulez. J'ajouterai aussi en bas de mon profil LinkedIn mes expériences passées, même si elles ne sont pas forcément corrélées avec votre activité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes freelance en SEO, si par le passé vous avez bossé dans une agence immobilière pendant 4, 5, 10 ans, il faut le mettre. Si vous avez bossé n'importe où, il faut le mettre. Personnellement, pendant 10 ans, j'ai été charpentier. Charpentier en France, en Suisse, en Nouvelle-Zélande, en Australie, bref, peu importe. Je le marque dans ma bio parce qu'encore une fois, ça me crédibilise, ça montre que j'ai fait des choses, ça montre que je suis un vrai humain et que je tombe pas là comme un cheveu sur la soupe avec zéro expérience. Non, j'ai créé quelque chose, j'ai essayé de faire des choses et derrière, ça m'apporte aussi une crédibilité. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous avez bossé dans l'IMO, mettez-le parce que peut-être qu'une boîte de l'IMO va vous dire « Ok, cette personne, c'est super intéressant, elle fait du marketing et en plus, elle a bossé dans l'IMO, c'est exactement ce que j'ai besoin. » Donc encore une fois, n'hésitez pas à marquer, à noter ce que vous avez fait par le passé. Ça, à mon sens, il y a beaucoup qui disent « Ouais, je vais pas le noter, c'est pas important », mais je pense vraiment que c'est important de montrer que vous avez fait des choses. Ça montre aussi que vous n'êtes pas un profil qui est fake, vous avez travaillé, vous avez des expériences et vous avez été en mouvement en fait. Vous n'avez pas attendu là que ça vous tombe sur le coin du nez. Donc voilà. Troisième chose que je ferais, c'est de m'inscrire sur Malte. Donc Malte, c'est une plateforme encore une fois de mise en relation entre freelance et client, en réutilisant la même bio que j'ai créée sur LinkedIn. Je la mettrai sur Malte, tout simplement. Je l'optimiserai un petit peu, mais l'idée c'est voilà, les 99%, ça reste la même bio que je mettrai sur Malte et sur LinkedIn. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Moi, je n'ai pas changé du tout, je l'ai mis sur Malte. Des fois, j'ai des demandes sur Malte. Alors, pas tous les jours, on est d'accord, mais le fait juste d'avoir copié-collé cette bio sur Malte, ça fonctionne très très bien. Ensuite, quatrième chose que je ferais, c'est de récupérer toutes les informations que j'ai trouvées dans l'étape numéro 1. Donc, encore une fois, sur mon avatar client, ses désirs, ses frustrations, ses fausses croyances, tout ça. Je récupérais toutes ces informations pour m'en servir pour créer du contenu sur ces sujets. Donc, je choisirai un réseau social sur lequel communiquer en m'assurant que ma cible s'y trouve et puisse
voir le contenu que je crée. Donc c'est-à-dire que si votre cible, c'est un acteur de l'immobilier dans le B2B, ça ne sert à rien de créer du contenu sur TikTok. Enfin, vous pouvez, mais je veux dire, votre cible, il y a 99% de chances qu'elle soit sur LinkedIn. Il faut vraiment créer du contenu là où se trouve votre cible. Après, vous pouvez utiliser un réseau social secondaire. Donc encore une fois, LinkedIn, peut-être que, ouais, peut-être ça pourrait être Instagram ou même TikTok, mais le gros de votre contenu doit être créé sur la plateforme où se trouve votre avatar client. Encore une fois, c'est hyper important. Vous n'avez pas créé du contenu sur une plateforme où il ne se trouve pas. Enfin, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Donc voilà, l'idée, c'est de créer un contenu une fois et d'avoir de l'impact deux fois. Donc vous créez un contenu sur LinkedIn. Après, vous allez pouvoir le garder et le reposter sur une autre plateforme. Donc encore une fois, l'idée, c'est de créer un contenu et de s'en servir au minimum deux fois, qu'il ait de l'impact deux fois. Ce que j'appelle la stratégie de la pieuvre. C'est-à-dire qu'on crée un gros contenu et on le découpe en plein de petits contenus sur chaque petite tentacule de cette pieuvre, et une tentacule représente un canal d'acquisition. Si ce concept vous intéresse, j'ai créé une vidéo où j'explique exactement comment attirer des clients en automatique grâce à la stratégie de la pieuvre. C'est sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est la quatrième chose. Donc encore une fois, si ma cible est un SaaS de la tech par exemple, je choisirai LinkedIn et le référencement naturel. Donc voilà, mon canal numéro 1, ce serait LinkedIn, mon canal numéro 2, ce serait le référencement naturel. Si ma cible est une marque e-commerce reconnue, je choisirai LinkedIn parce qu'elle est forcément sur LinkedIn, mais aussi Instagram par exemple. Si ma cible est un créateur de contenu sur YouTube, bien évidemment, je choisirai YouTube. Donc voilà, vous comprenez l'idée de créer du contenu là où est votre cible. Vous allez à sa rencontre pour créer du contenu et lui mettre devant ses yeux. La cinquième chose que je ferai, c'est de créer ce que j'appelle mon Dream 100, des cibles avec qui j'aimerais travailler, mais aussi que je pourrais aider. Donc c'est-à-dire que vous êtes dans le SEO, dans l'immobilier, et bien vous notez les 100 entreprises avec lesquelles vous aimeriez travailler et que vous pourriez aider. C'est pas juste j'aimerais trop travailler avec, je sais pas, avec Amazon, avec Google ou peu importe. Non, c'est avec quelle entreprise vous pourriez travailler et vous pourriez apporter des résultats. Alors je dis pas que vous pourriez pas travailler avec Google et tout ça, c'est pas ce que je dis. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut cibler des entreprises facilement atteignables, sans avoir besoin de passer par 15 process de recrutement, un truc simple et encore une fois qui est dans votre cible. Donc vous notez les 100 entreprises avec lesquelles vous aimeriez travailler. Vous notez les cibles, le nom des personnes que vous pourrez contacter, leur adresse email, du contexte aussi sur ces entreprises, qu'est-ce qu'elles ont besoin. Est-ce qu'elles ont besoin de, je sais pas, d'optimiser l'architecture de leur SEO ou c'est juste d'écrire des articles de blog un peu mieux référencés. Est-ce que c'est, voilà, je sais pas. Mais l'idée c'est ça, c'est de mettre un petit peu de contexte, de dire aussi sur quel canal vous allez les contacter. Est-ce que c'est un canal sur cold emailing, est-ce que c'est sur LinkedIn, bref. Le but, c'est d'avoir vraiment ces 100 entreprises avec le maximum d'informations sur ces 100 entreprises pour derrière pouvoir batcher votre prospection ou votre création de contenu. L'idée, c'est ça. C'est pas de dire, OK, je vais sur mon ordinateur, je vais récupérer un nom d'entreprise et derrière, je lui fais un message personnalisé. Ça prend énormément de temps de passer d'une tâche à une autre. Alors que si vous faites tout d'un coup et que tout d'un coup, vous batchez encore une fois vos contenus, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Encore une fois, moi, c'est comme ça que je travaille. Si c'est pas comme ça que vous aimez travailler, faites comme vous préférez. Mais je pense vraiment que c'est plus facile de batcher, de récupérer toutes les infos sur ces entreprises et après de créer du contenu le plus facilement possible parce qu'encore une fois, toutes les infos auront été pré-mâchées et vous avez juste à envoyer du contenu ou alors faire de la prospection. Moi, je vous encourage d'utiliser Notion ou Google Sheet pour créer ce Dream 100. C'est largement suffisant. Donc encore une fois, vous listez les coordonnées des cibles, ce que je disais, le contexte d'entreprise, le canal par lequel contacter, mais aussi, un truc qui est hyper important, 3 axes de croissance différents que vous pourriez mettre en avant à votre cible pour lui montrer que vous pourriez l'aider à résoudre son problème. Par exemple, encore une fois, si votre cible c'est une marque e-commerce, vous pourrez noter des axes de croissance comme retravailler le copywriting des emails de bienvenue parce que vous vous rendez compte que les emails de bienvenue sont claqués, ils sont nuls, ça va pas du tout. Donc là, vous pourrez dire, OK, axe de croissance numéro 1, retravailler les emails de copywriting parce que le copywriting est très auto-centré, le copywriting est très lourd, ça va pas du tout. Et justement, si on retravaille ces emails, peut-être que ça donnerait beaucoup plus envie d'acheter. Donc finalement, in fine, on augmenterait les ventes derrière. Premier axe de valeur, axe de croissance. Deuxième axe de croissance, ça pourrait être créer un pop-up différent et beaucoup moins agressif afin que les personnes s'inscrivent à la newsletter. Vous vous rendez compte que quand vous arrivez sur le site, sur la boutique e-commerce, dès que vous arrivez, il y a un gros pop-up qui se met au milieu de vos yeux, comme ça, c'est hyper agressif, hyper intrusif. Donc peut-être qu'on peut se dire, OK, si on recule un petit peu le timing peut-être de 10-15 secondes, les gens, ça éviterait de les saouler et du coup, ça serait beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est un deuxième axe de croissance, par exemple. Troisième axe de croissance, ça pourrait être ajouter de la réassurance dans les emails de panier abandonné parce que il ne montre pas de réassurance. Je pense vraiment qu'avec un peu de réassurance, on pourrait augmenter les taux de conversion. Donc ça, c'est le troisième axe de croissance.
Et donc l'idée, c'est de savoir exactement sur quelle douleur jouer lorsque vous les contacterez, que ce soit par email ou par message privé sur les réseaux sociaux. Ça permet aussi de pouvoir, ce que je disais tout à l'heure, batcher votre travail de sourcing, mais aussi de prospection le jour J. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Ce que je vous dis jusqu'à maintenant, c'est ma façon de travailler. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon, c'est la façon moi qui me convient et qui, encore une fois, m'a permis de générer 3 000 € par mois assez facilement quand je me suis lancé. Assez rapidement plutôt, pas facilement, mais assez rapidement quand je me suis lancé. Ensuite, donc voilà, donc quand vous contacterez ces personnes, l'email numéro 1, ça pourrait être, voilà, j'ai vu que vous faites ci, ça, c'est super intéressant, j'ai repéré une petite chose qui pourrait vous aider, et donc là, vous mettez en avant votre axe de croissance numéro 1. La personne ne répond pas, 4-5 jours après, elle ne répond pas. Là, vous mettez en avant le deuxième axe de croissance pour votre cible. Encore une fois, l'idée, c'est pas juste de dire « Salut, est-ce que je te relance? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as vu mon email? Et où? Je suis là où ?» Non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment d'arriver à chaque fois qu'il y a un nouvel axe de croissance pour montrer que vous avez des idées, que vous apportez de la valeur et que vous n'êtes pas juste là pour « Eh oh, tu m'as vu, je suis là, oh !» Non, vous apportez de la valeur. Vous êtes dans une démarche proactive où vous apportez des nouvelles idées et vous montrez que vous êtes un freelance qui sort un petit peu du lot. Parce que tout le monde relance ses prospects en mode « Eh oh, est-ce que tu as lu mon dernier mail, Jean-Michel? S'il te plaît, réponds-moi vite, vite, vite. » Non, là, vous montrez que vous apportez encore une fois de la valeur qui est différente à chaque fois. Et comme ça, le mec va dire « Putain, le mec, il a quand même pris du temps pour m'écrire et trouver des axes de croissance. C'est intéressant. » Et du coup, si le mec ne répond pas, troisième relance. Pareil, on lui montre un troisième axe de croissance pour qu'il se dise « Ok, franchement, c'est assez carré. Le mec, à chaque fois, il a des nouvelles idées. J'ai vraiment envie de discuter avec lui parce qu'il est intéressant. » Donc vraiment, moi, c'est comme ça que je fais et c'est comme ça que ça fonctionne plutôt bien. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous contactez au minimum 5 personnes par jour avec un message ultra personnalisé en le félicitant pour ce qu'il a déjà créé. Donc, c'est toujours important de dire « Voilà, ce que vous avez fait, c'est déjà super bien. » Moi, je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent qui me prospectent et qui me disent « Oh, salut, c'est dégueulasse ce que tu as fait. Ton site internet, il est pourri. Ça, c'est dégueulasse. Tes vignettes YouTube, elles sont dégueulasses. » Moi, ça me fait marrer. Enfin, comment je n'ai pas envie de travailler avec toi. Tu me casses dans tous les sens. Donc non, pas du tout, j'ai pas envie de bosser avec toi. Par contre, si tu me dis, oh franchement, c'est trop bien ce que tu as fait, on voit que tu as mis vraiment du cœur à l'ouvrage, c'est vraiment intéressant, c'est cool, franchement. Par contre, je pense juste que tu pourrais faire un tout petit peu comme ça pour améliorer ton taux de clic. Bah là, je vais me dire, ah ouais, pourquoi? Là, le mec, il me félicite et derrière, il me propose une solution. C'est pas juste ce que tu as fait, c'est pourri, mec, arrête, t'es nul. Donc voilà, il faut arriver d'une manière un peu plus sympa. Donc encore une fois, en le félicitant pour ce qu'il a déjà créé, mais aussi de mettre en avant les axes de croissance que je disais juste avant, qui pourraient l'aider à booster soit ses ventes, soit sa génération de leads, peu importe ce que votre cible fait. 5 personnes par jour, c'est pas énorme. Si vous avez déjà fait ce travail de sourcing dans votre Dream 100, je sais pas, ça peut peut-être vous prendre 2 heures grand maximum. Donc vraiment, c'est pas énorme. Donc 5 personnes par jour minimum. Je vous dis pas de faire 100 personnes par jour, il y en a beaucoup qui disent oui, il faut faire le plus possible et tout. Alors oui, d'accord, mais je veux dire, si c'est pour vous dégoûter, c'est pas la peine. Donc déjà 5 par jour, c'est bien. Si vous êtes bien à 5, montez à 7. Si 7 ça vous va, montez à 10. Il faut y aller crescendo parce que sinon vous allez vous dégoûter. Voilà. Si vous avez fait ce travail de sourcing, vraiment ça va aller vite. 2 heures, c'est pas énorme. Donc voilà, donc ça c'est la 5e chose. La 6e chose que je ferais, c'est de me créer un petit CRM. Donc un CRM, ça veut dire Customer Relationship Management, je crois. Où je pourrais suivre mes prospects. C'est-à-dire que toutes les personnes que je contacte, je les rentre dans mon petit CRM où je sais exactement je sais quand est-ce que je l'ai contacté, j'ai le contexte de son entreprise, je sais ce que je dois lui dire la prochaine fois, je sais à quelle date je dois la relancer parce que je l'ai contacté le 5, donc je l'ai mis dans mon CRM et je me suis mis une alerte que le 10, il fallait que je le relance. Donc ça, un CRM, c'est vraiment hyper pratique. En fait, c'est vraiment pour centraliser toutes vos actions de prospection, voilà. Vraiment, c'est hyper important. Au début, moi, je faisais ça un petit peu à la va-vite. Je contactais des gens comme ça, et puis des fois, je me disais, ah putain, je l'ai pas relancé, j'ai complètement zappé. Et ben en fait, le fait de tout mettre dans votre CRM, vous videz la tête et vous posez tout dans votre CRM et vous n'avez pas à y repenser. Et c'est votre CRM qui va vous envoyer une alerte pour vous dire, eh oh, faut relancer Jean-Michel de l'autre parce que tu l'as contacté il y a 5 jours, il t'a pas répondu. Voici le deuxième axe de croissance qu'il faut lui mettre en avant pour, encore une fois, lui apporter de la valeur et lui montrer que tu peux l'aider. Donc vraiment, créer un CRM, c'est hyper important. C'est vraiment fondamental. En tout cas, quand on fait de la prospection et quand on a des actions de prospection et de démarchage commercial, avoir un CRM, c'est game changer. Donc voilà, donc si vous voulez que je vous partage mon CRM, d'ailleurs, n'hésitez pas, il est minimaliste, hein. Moi je fais vraiment un truc minimaliste, c'est-à-dire qu'il y a 5-6 cases maximum sur Notion. Si ça vous intéresse que je vous le partage, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit commentaire sous cette vidéo et je vous partagerai avec plaisir, je viendrai vous écrire en message privé. Et enfin, la 7e chose que je ferai, qui est pour moi la plus sous-cotée, c'est de ne jamais arrêter. Tout simplement, c'est vraiment de jamais arrêter. C'est-à-dire que quand on commence quelque chose, on n'arrête pas.
Une grande partie des freelances abandonnent beaucoup trop vite. C'est-à-dire en fait, c'est un gâchis. Ils ont des compétences, ils ont plein de choses, ils ont énormément d'énergie et ils commencent à faire quelque chose et ils s'arrêtent parce que ça prend pas au bout de 2 semaines. Bah non, il faut continuer, il faut avancer, il faut continuer. Ça, c'est hyper important. Rome, c'est pas fait en un jour, hein, c'est ce qu'on dit l'expression. Les grandes choses prennent du temps à se construire et il faut surtout être patient et résilient. Alors moi, je suis quelqu'un de pas du tout patient de nature, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, j'arrive à être patient, j'arrive à me dire ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est comme si aujourd'hui, là, je crée du contenu sur YouTube, et ben cette vidéo, peut-être qu'elle va pas forcément exploser aujourd'hui, mais peut-être que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, elle va exploser. C'est ça qui est important. Il faut se concentrer sur le long terme, il faut être patient, il faut pas regarder les résultats trop rapidement, il faut vraiment ne jamais arrêter. C'est vraiment sous-côté. Il y a une expression d'Alex Hormozy que j'aime beaucoup, qui dit si tu abandonnes pas, tu peux pas perdre en fait. Et c'est la vérité. Si tu abandonnes pas, tu peux pas perdre. Si tu continues, tu peux pas perdre. Mais obligatoirement, si vous arrêtez pas de créer du contenu et de prospecter, il y a 100% de chances que vous arriviez à trouver des clients. Les personnes qui trouvent des clients, c'est des personnes qui n'ont jamais arrêté. C'est pas des personnes chanceuses, c'est pas des personnes à qui la chance leur est tombée sur la tête ou un client est tombé, oh trop bien. Non, c'est des personnes qui n'ont pas lâché, c'est des personnes qui avaient la niaque. Enfin, vraiment, c'est hyper important cette notion de ne pas arrêter. C'est comme quand on dit 100% des gagnants au loto ont joué, et ben là c'est la même chose pour trouver des clients et atteindre les 3 000 € par mois, c'est ne pas arrêter, continuer de créer, continuer de faire la prospection, continuer dans une démarche proactive, se lever chaque jour avec la motivation, avec la niaque, avec vraiment la grinta, de se dire je vais y aller, je vais créer du contenu, je vais prospecter, ça va marcher, ça va pas marcher aujourd'hui, ça va peut-être pas marcher demain, mais ça marchera après-demain. Et si vous n'arrêtez pas, il n'y a pas de raison que ça marche pas, honnêtement. 3 000 € par mois, encore une fois, avec un panier à 1 000 €, c'est seulement 3 clients. C'est pas non plus le bout du monde, vraiment. C'est faisable. Peut-être que pour vous, ça vous paraît beaucoup, mais je vous garantis, c'est pas énorme. Je parle avec énormément de clients avec 3 000 €. Il y en a quand même pas mal qui le font. Donc, c'est pas non plus le bout du monde. Maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce que 3 clients, si je compare ça à la taille de mon marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous travaillez, je sais pas, dans le SEO pour l'immobilier, il y a combien de boîtes dans l'immobilier en France ou en francophonie? Si vous êtes dans, je sais pas, les infopreneurs, il y a combien d'infopreneurs en France? C'est gigantesque, c'est gigantesque. Il faut se dire que le gâteau il est beaucoup plus gros que ce que vous pensez. Vraiment, le gâteau et le marché sont beaucoup plus gros que vous pensez. Donc 3 clients, c'est pas grand-chose. Vraiment, c'est pas grand-chose. Donc encore une fois, c'est largement faisable et vous pouvez le faire. S'il y en a qui y arrivent, il n'y a pas de raison que vous pouvez pas le faire. Moi, j'ai réussi à le faire. Je suis pas plus intelligent, je suis pas plus meilleur, je suis pas plus chanceux, je suis pas plus... Non, c'est juste que j'ai jamais arrêté. J'ai suivi ces 7 étapes pour y arriver. Et vraiment, ça, c'est le plan d'action que je vous encourage dessus parce que c'est moi ce qui m'a permis de générer 3 000 € par mois assez rapidement quand je me suis lancé. Donc vraiment, vous pouvez y arriver. Si vous n'abandonnez pas, vous ne pouvez pas échouer et vous trouverez obligatoirement des clients. C'est mathématique. Si vous ne vous arrêtez pas, vous trouverez des clients. Si vous arrêtez, vous en trouverez pas. Donc la plupart des freelances qui me disent « Ouais, j'arrive pas à trouver de clients. » Ok, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as créé? Est-ce que tu as prospecté? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, j'ai fait ça, mais ça m'a saoulé, donc du coup j'ai un peu arrêté, j'avais plus trop la motivation et tout. Bah voilà, c'est ça le problème. C'est que tu t'es arrêté. Il faut jamais s'arrêter, il faut continuer. C'est dur, mais si c'était facile, comme je dis tout le temps, si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc vraiment, il faut y aller. Il ne faut pas s'arrêter. 3 000 €, c'est pas le bout du monde. C'est pas comme si on vous disait 50 000 €. Non, on dit 3 000 €. 3 000 €, c'est pas énorme. Vraiment. Donc voilà, il faut juste suivre ces 7 étapes et je vous garantis que si vous les mettez en place et que vous faites cette démarche de ne jamais arrêter, 3 000 €, c'est largement faisable. Vraiment. Donc voilà, si vous souhaitez que je vous aide à trouver plus de clients pour votre activité de freelance afin de générer au moins 3 000 € par mois, j'ai créé un programme d'accompagnement qui s'appelle Clientology. Donc la Clientology, je vous accompagne personnellement et je vous accompagne en fait via des visios, via une formation aussi vidéo où je vous explique comment trouver des clients, comment vendre à ses clients, qu'est-ce qu'il faut leur dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas leur dire. Je partage des scripts, je partage tout pour que vous puissiez trouver des clients, encore une fois, le plus rapidement possible. Il faut absolument que vous ayez en amont, encore une fois, des compétences. Il faut que vous ayez quelque chose à vendre, sinon ça ne sert à rien. Donc voilà, si vous avez envie que je vous accompagne, n'hésitez pas à m'écrire ou laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. En tous les cas, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura motivé, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, ce serait super gentil de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne parce que je ferai d'autres vidéos de ce genre. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Ciao!